Il y a un peu plus d'un an, je n'avais jamais possédé de motocross. Depuis, j'ai emprunté 3000 balles pour acheter ma première moto. Je me suis mis au tas un paquet de fois, je les compte même plus. J'ai perdu mon permis. Avec ça, une très grosse amende. J'ai lancé Luxe par les mix, trouvé mes premiers sponsors, fait ma première course. Et il y a un mois, je me suis fracturé 2 vertèbres. Donc ouais, on peut dire que cette première année de motocross a été légèrement mouvementée. Mais tout a réellement commencé à l'autre bout du monde. Depuis petit, j'ai toujours rêvé de faire du motocross, mais chez moi, c'était pas possible. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens et honnêtement, on n'était pas du tout dans ce monde-là. Donc pendant des années, c'est resté qu'un rêve. Jusqu'à mes 21 ans, où je pars en vacances avec ma copine à Bali et là, je vois qu'ils proposent des excursions en motocross sur un volcan. Alors évidemment, je réserve direct. Et c'est là que pour la première fois de ma vie, je monte vraiment sur une moto tout-terrain. Et là, c'est le déclic, les gars. C'est vraiment ça que je veux faire. Alors je rentre en Suisse avec cette idée dans la tête, mais honnêtement, je sais toujours pas comment faire, comment me lancer, etc. J'y connaissais rien. Et quelques mois plus tard, à l'armée, je rencontre un pote. Et ce pote-là fait du motocross. On discute, j'y pose 50 000 questions. Et c'est là que je comprends qu'en fait, c'est assez accessible. On est en mars 2025, j'ai 22 ans. Et là, je trouve l'annonce, la CRF, la Honda que je voulais, les gars. J'étais comme dans un rêve. Seul bémol, il me manquait 3000 francs. Alors c'est là que je peux remercier encore ce pote qui m'a prêté 3000 francs. Sans lui, tout ce que vous voyez là, ça n'existerait pas. Dans ma tête, je vais rouler, progresser, me faire kiffer, rouler comme un fou. La réalité, ouais, c'est un peu plus compliqué que prévu. Au début, je tombe quasiment à chaque session. Je tombe, je me relève, je recommence. Je me blesse. 1 semaine sans rouler, 2 semaines sans rouler. Et dès que je peux, j'y retourne. Parce que malgré toutes les chutes et les galères, je deviens complètement accro à ce sport. J'ai plus qu'un mot en bouche, c'est motocross, Honda. Laissez tomber les gars, ma copine devenait folle. Et en parallèle, je commence à tout filmer, ma progression et toutes mes sessions. Jusqu'au jour où je me dis, je vais parler face caméra. Je vais donner mon expérience et construire une petite communauté autour du MX. Et c'est là que Luxe par les mix commence réellement. Alors clairement, je suis pas pilote pro, je fais que des conneries, j'y connais rien. Mais je roule, je me plante, j'apprends et j'en parle. Et petit à petit, les vidéos commencent à marcher. Ça prend une petite ampleur et avec tout ça, ça m'apporte même mes premiers sponsors. On a Pro Rider Design qui font les magnifiques kits déco où vous avez moins 15% avec le code LPMX. Et un truc dont je suis très fier aussi, c'est Moto Marketing. Donc pour moi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir collaborer avec des marques comme ça. Quelques mois auparavant, j'avais dû emprunter 3000 balles. Je savais même pas où tout ça allait me mener. Je savais même pas si j'allais kiffer vraiment faire du terrain de cross. Et maintenant, grâce aux vidéos que je fais, des marques commencent à me suivre. À ce moment-là, honnêtement, tout commence à devenir vraiment cool. Et évidemment, c'est pile à ce moment-là qu'arrivent toutes les emmerdes. Alors voilà, en hiver, je perds mon permis. Ce qui, quand tu fais du motocross, ben, t'es un peu obligé de pouvoir te déplacer, d'aller sur le terrain. Donc ça commence à devenir un peu problématique. Dans ma tête, je me dis, waouh, je pourrais plus rouler, je pourrais plus faire de vidéos, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Alors chaque session devient une organisation, trouver quelqu'un pour m'amener, trouver un véhicule, trouver une solution. Heureusement, j'ai des potes sur qui je peux vraiment compter et les gars, ils sont toujours là pour moi. Donc malgré tout, j'arrive quand même toujours à rouler. Sauf que la perte du permis, ça arrive jamais tout seul. Elle arrive avec un petit cadeau. 11 000 balles d'amende. Et là, honnêtement, ça pique. Surtout quand cette passion d'enculé consiste vraiment à poser la carte et la vider en une commande. Donc avec tout ça, il y a quand même des moments où je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Et puis la semaine d'après, je remonte sur la moto et là, tout devient clair. Parce qu'au milieu de toutes ces galères, j'atteins aussi un objectif que je m'étais fixé. Faire ma première course. Quelques mois plus tôt, j'avais à peine roulé. Et maintenant, ça y est, je suis derrière une grille de départ. Et là les gars, je peux vous dire que le cœur commence à battre réellement. Je vais pas vous mentir les gars, je suis pas devenu Jeffrey Lynn en 8 mois. J'ai encore énormément de boulot. Mais à ce moment-là, honnêtement, je m'en fous presque du résultat. Je suis juste en train de vivre mon rêve de gosse. Et là pour moi, c'est... Et surtout, j'ai l'impression que c'est que le début. J'ai envie de progresser, de faire d'autres courses, de rouler encore plus et de voir jusqu'où tout ça peut aller. Jusqu'à il y a un mois. Il y a un mois, je tombe. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'était la 4e course de ma vie, j'étais dans la catégorie débutant. Je me suis retrouvé au 2e tour, en 2e position. J'étais à ça du premier, dans un virage, je cale. Et dans ma précipitation, dans ma folie, il fallait que je donne tout pour le rattraper, alors que j'avais encore 15 minutes.
Bref, erreur de débutant, j'ai tout envoyé, j'ai pris un sillon, bref, vous verrez dans la vidéo. Donc avec tout ça, je passe des examens et le diagnostic tombe. 2 vertèbres fracturées, le foie et la rate touchés. Pendant toute cette première année, quand j'avais un problème, je trouvais une solution. Pas assez d'argent, je me débrouille. Pas de permis, je trouve quelqu'un pour m'emmener. Une chute, je me relève. Mais cette fois, c'est pas une question d'organisation. C'est juste mon corps qui dit stop. Et forcément, quand tu te retrouves dans cette situation, tu réfléchis. Tu penses à l'argent, aux blessures, aux risques, à toutes les galères. Et tu finis forcément par te poser cette question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Quand je regarde cette première année, 1 an et demi pour être exact. Honnêtement, c'est complètement débile tout ce qui s'est passé. Mais je repense aussi au mec de 21 ans qui était à Bali, qui montait sur une moto pour la première fois de sa vie et qui s'est dit « Putain, c'est ça que je veux faire ». Aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai encore énormément à apprendre. Mais en 1 an et demi, le motocross m'a apporté des souvenirs, des rencontres, mes premières courses, des partenaires et surtout une passion autour de laquelle j'ai commencé à construire quelque chose. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Ouais. Est-ce que je vais continuer? Bien évidemment les gars. Parce que si tout ça s'est passé en seulement 1 an et demi, j'ai vraiment envie de voir à quoi va ressembler la suite. Les amis, merci beaucoup à vous d'être encore ici. Alors je t'invite à t'abonner si tu veux que je te présente ma moto, mon équipement, le garage. C'est avec grand plaisir, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Et les gars, vive le motocross.